Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCH, Nietzsche le catalan sur votre écran les gars. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans le débrief Ceuta versus FC Barcelone. Et voilà, le match finit sur un score de 0-5, 5 buts à 0 pour le Barça qui est en déplacement à Ceuta. Et franchement, voilà, c'était un peu compliqué ce match-là au début. Au début, c'était très compliqué, mais après, bon, vers la fin de la première mi-temps, avec le but, les choses ont changé. Donc, on parle de ce match-là. Let's go. Alors, frérot, si tu aimes bien ce que je fais, n'oublie pas de lâcher ton pouce bleu. Et puis, n'oublie pas de commenter. Partage aussi, ça fera bien plaisir. J'ai remarqué que la vidéo analyse tactique, là, vous avez bien apprécié la vidéo. Bah, on va garder ce genre de vidéo-là pour les matchs ultra importants. Voilà, donc il n'y aura pas d'analyse tactique sur ce match-là. Mais par contre, il faut savoir qu'il y aura le débrief, bon, le débrief tu es déjà là. Et puis il y aura aussi la vidéo emoji, c'est-à-dire ma façon de noter les joueurs. Voilà, donc c'est parti. En fait, il faut savoir que le Barça s'est déplacé aujourd'hui à Ceuta et c'était quand même compliqué le déplacement du Barça. En fait, c'est la 4e fois que le Barça rencontre cette équipe-là. Les 3 derniers matchs, on avait gagné. Mais s'il y a un truc à noter qui est important, c'est comment on se rend là-bas. C'est compliqué d'aller là-bas parce que leur stade là, ça se trouve sur les côtes de l'Afrique. Donc en fait, quand on arrive là-bas, on prend l'avion, on atterrit à Malaga, 900 km, on atterrit à Malaga. Et puis de Malaga maintenant à Ceuta là-bas, ben ce qui se passe, c'est que on a l'habitude de prendre le bateau. Non, je ne suis pas en train de rigoler. On a l'habitude de prendre le bateau. Mais Xavi se plaint qu'il a toujours eu le mal de mer. Donc cette fois-ci, les gars ont pris l'hélicoptère. Franchement, moi, l'hélicoptère, c'est un truc que... C'est un moyen de transport que moi et puis l'hélicoptère, on ne s'entend pas en fait. Donc l'hélicoptère là-bas, moi, Nietzsche, je suis de l'autre côté là-bas. Je ne suis pas prêt pour ce moyen de transport là. Mais voilà, il fallait que je vous explique ça. Donc voilà, au début, les 2 premières minutes là, on voit que 2 premières minutes, les gars, ils ont déjà 2 tirs sur nous. Donc franchement, moi, je commençais déjà à avoir peur. Il dit, mais attends, on ne va pas commencer comme ça. Surtout que dans ce match-là, Xavi a fait la rotation et Xavi a exactement copié mon 11. Donc, je dis ça, je suis en train de rigoler, mais c'est vrai, Xavi a vraiment copié mon 11. Donc, on avait Iñaki Peña, on avait Bellerin à droite, Alonso et puis Garcia au centre, Jordi Alba à gauche. Donc je suppose que c'est pour préparer en même temps le match contre Retafe. Voilà, c'est important parce que le Real va jouer Bilbao. En 6, c'était Roberto. Moi j'avais mis Roberto un peu un cran devant et puis j'avais mis Kessié en 6. Mais je pense que Xavi préfère utiliser Kessié devant pour qu'il se projette vu qu'il est puissant. Faut voir que déjà ça n'a pas marché au milieu. De toute façon on va revenir. En attaque c'était Ferran Torres, Lewandowski en pointe et puis à droite Rafinha. Donc les 2 premières minutes sont très compliquées pour le Barça et ça s'enchaîne comme ça jusqu'à presque la fin de la première mi-temps où le Barça souffre. Bon, déjà il faut parler du réalisateur. Le gars qui a filmé le match là, il voulait nous donner des mots d'Dieu. Mais frérot, il y a quoi? Il a filmé le match comme si on était en train de jouer pro club. Il zoomait dans les narines des joueurs comme ça, on n'arrivait même pas à voir. Donc tu es sur un joueur, pour ça passe à l'autre joueur, zoomer, dézoomer. Non mais franchement, c'était trop compliqué à voir ce match-là. Les prochaines fois, s'il vous plaît, sciencez, montrez-nous un bon truc. Regardez comme ils sont en train de bien filmer le match du Real. Mais du côté du Barça, franchement, c'était compliqué. Même du côté de la Ceuta, parce qu'on jouait exactement comme eux. On n'arrivait pas à aligner 3 passes. Voilà, donc mon petit soupçon, c'est que déjà, vu qu'il y a eu un très gros remaniement, c'était compliqué pour nous. Mais en plus du remaniement, le milieu là, voilà, ça n'allait pas parce que Sergi Roberto, non, il n'a pas fait un match dégueulasse. Hein, mais Sergi Roberto, j'ai l'impression qu'en 6, les joueurs contre nous. Déjà, si tu regardais bien ses déplacements, Sergi Roberto, quand un de nos défenseurs a le ballon, il vient demander le ballon tout en couvrant l'autre défenseur. Genre, il coupe la ligne de passe de l'autre défenseur. Mais frérot, toi, tu as joué au Barça, toi-même, tu sais que normalement, on divise le terrain en lamelles comme ça. Et puis, tu te mets pas dans la même ligne, dans la même zone que ton coéquipier parce que tu bouches une option de passe. Oui, tu présentes une option de passe, mais tu bouches une autre. Donc, Sergi Roberto, il n'a pas compris ce qu'il faisait en position de 6 là. Bon, il faut voir aussi que lui, ça fait des lustres. Hein. Je me suis trompé dans mon 11, je reconnais. Parce que ça fait tellement de lustres que lui, il a joué en relayeur ou même en 6. Je ne sais même pas s'il a déjà joué en 6 même. Ça fait des lustres, donc c'est normal qu'ils soient un peu dépaysés. Donc au milieu là, ça passait pas. Franchement, il y avait problème. Même pour aligner 4 passes, c'était un problème. À la 12e minute, on voit Bellerin qui fait un petit débordement, qui centre là-bas. Et puis voilà, retrait, Rafinha qui voilà, je sais pas comment il s'est arrangé. Il n'a pas marqué. Bon, normalement, ça c'était un tapin, c'était un but. 29e minute, il y a corner, Sergi Roberto défend, puis il est comme ça. Frérot, tu es venu faire la ballerine ici ou bien je comprends pas. Tu es venu faire la ballerine ici ou quoi? Mais faut défendre, tu as peur de quoi? Tu es venu jouer au ballon, tu caches ton visage. Non, franchement, quand j'ai vu ça, il était fâché en même temps. 35e minute, Rafinha, sur le côté là-bas, il envoie un ballon cloche. Ha! Tu vois Ferran Torres qui dit non, mais Ferran Torres va tuer le ballon, il va marquer. Mais bon, c'est Ferran. C'est Ferran, franchement, ça m'a fait mal. Quand j'ai vu ce que Ferran a fait là, ça m'a trop fait mal. Le match de Ferran, franchement, à ne pas montrer à qui que ce soit. Si ton enfant veut devenir footballeur,
fait de telle sorte qu'ils n'entendent jamais le nom de Ferran Torres. J'ai trop défendu le petit là. Même vous-même regardez comment j'ai défendu Ferran Torres ici. Franchement, quand tu regardes maintenant, après le match que Ansu nous a pondu quand il est entré, quand tu regardes ça maintenant, dis-moi c'est qui le premier ailier que tu vas vendre au Barça? C'est ni Rafinha, ni Ansu Fati, mais c'est Ferran. Si tu as besoin d'argent que tu dois renflouer les caisses, tu vends qui en premier? Ben c'est Ferran. C'est très dommage. Hein. Je ne veux pas qu'on le vende, mais regardez le match qu'il nous sort. Il a sorti un match exécrable, un match nul, un match... voilà, bon, je vais arrêter de parler de ça. Donc c'est à la 40e minute en fait que... En fait, on n'a rien fait même. À la 40e minute, on a juste marqué, mais on n'avait rien fait. Kessié prend le ballon et puis il donne le ballon à Rafinha. Rafinha qui se met sur son pied gauche enroulé, côté où le gardien est, boum, enroulé là-bas et puis but. Voilà, la frappe n'était pas super puissante, mais le gardien, il faut se dire la vérité aujourd'hui, il n'était pas bon. Il n'était pas bon du tout. À chaque fois qu'on marquait, il criait. Il y a quoi? On dit qu'il faut jouer ballon, bloque le ballon, tu cries. C'est pas crier là qui va faire qu'on va arrêter de marquer. Bref, le Barça fait le break, 1-0. On revient maintenant. Xavi, c'est là que j'ai beaucoup aimé ce que Xavi a fait. Parce que lorsqu'on revient, Xavi, il change les choses. Déjà, mais il y avait Pablo Torre sur le terrain. Vous avez vu, je n'ai même pas parlé de lui. Parce qu'aujourd'hui, son match là, bon, c'est un gamin. Mais aujourd'hui, son match, il n'était pas bon du tout. Pas bon du tout. En fait, inexistant. Je ne veux pas dire qu'il a fait un match exécrable comme Ferran Torres. Mais voilà, son match, il n'était pas bon du tout. Et puis, à l'image un peu des gars qui étaient sur le côté gauche là-bas, Jordi Alba, insuffisant aujourd'hui. Ferran Torres, inexistant, dégueulasse. Pablo Torres, inexistant aussi. Donc, voilà, c'est un peu compréhensible. Mais comme je l'ai dit, on va excuser ça parce qu'il y a eu un très gros remaniement. Les gars n'ont pas l'habitude de jouer ensemble comme ça avec un Sergio Roberto au milieu qui coupe les lignes de passe de ses coéquipiers. On ne sait pas s'il joue avec nous ou contre nous. Ben voilà, on revient et puis Xavi fait la bonne chose. Il fait sortir un milieu pour faire entrer un meilleur milieu. Donc quand Gavi entre, tu as l'impression que le petit Gavi il vient et puis il joue contre ses enfants. Il vient et puis il joue contre ses petits frères. Gavi, toi tu as oublié que toi tu es le plus petit sur le terrain ici. Il entre, il récupère les ballons, 2-3 gars, il pose le ballon. C'est lui qui dit non, on fait comme ça, non, on redescend. Non, non mais le petit il est en train de passer un cap et puis je suis content. Est-ce qu'il a eu un carton jaune aujourd'hui? Je pense qu'il n'a pas eu de carton jaune. C'est lui qui a subi les fautes. Franchement, j'étais satisfait de voir l'entrée de Gavi. Et puis ça a aidé un peu, ça a aidé à souffler au milieu. Parce que après 50e minute, il y a la récupération de Kessié. Et puis passe à Lewandowski qui va marquer où le gardien est là. C'est là-bas, lui, marque. Voilà, et j'ai bien aimé le match, la façon dont Kessié récupère le ballon. Déjà, il fait un press entre deux joueurs. Bon, Lewandowski qui occupe un joueur, mais il coupe l'option de passe. Et quand le gars essaie de faire la passe dans le dos de Kessié, Kessié récupère le ballon. Dès qu'il récupère, il ne cherche même pas à aller derrière, il revient. Il sait Lewandowski qui est bien placé, boum, but. Voilà, c'était parfait, c'était parfait. C'était bien, pour moi, c'est bien de voir un Franck Kessié, voilà, dans le viseur d'autres équipes, comme on dit Chelsea, on dit l'Inter. On a parlé de 2-3 équipes, on a parlé même de Tottenham, en train de briller comme ça. Donc voilà, j'ai pas encore donné mon avis sur l'échange Kessié, Brozovic et tout là. Mais ouais, peut-être que ça va venir, ça va venir. Mais Kessié fait un très bon match aujourd'hui. On le sait, il fait un match contre la Ceuta, 3e division. C'est pas le haut niveau qu'on a l'habitude de jouer contre. Mais c'est quand même un match qui est respectable. Et j'espère qu'il va utiliser ça comme tremplin en fait pour nous sortir de très belles performances contre. Parce que là, on est en train de jouer. Notre titre se joue maintenant. Le Real s'en va jouer à Bilbao. On a besoin que tout le monde soit en confiance. Donc si Kessié entre le prochain match contre Getafe, même s'il joue 20 minutes, s'il peut nous sortir une masterclass comme ça en 20 minutes, franchement, on prend. Après, bon, Ferran Torres qui sort, hein, il a joué 60 minutes, il est sorti. Ansu Fati est rentré 10 minutes, ça lui a pris le petit à marquer. Et 10 minutes seulement, ça lui a pris la marquer. Il entre, contre-attaque, il fait ce que Ferran Torres n'a pas su faire. On envoie le ballon, il contrôle son ballon, il s'en va. Il entre, c'est Jordi Alba qui lui donne le ballon. Il entre et puis un petit crochet. Bien dit, l'enchaînement était magnifique. Petit crochet, boum, il enchaîne. Côté gardien. J'ai dit le gardien, il est nul. On l'envoie sur le côté du gardien. Crochet, boum, but. C'est fini, c'est fini. Voilà, non, il n'y a rien à faire. Et là, le match, tu vois que le match, il est plié. Après, bon, les buts s'enchaînent. Il y a Rafinha qui donne un caviar à Kessié. Non, la passe de Rafinha, c'est le miel. Un caviar à Kessié. Puis j'ai l'impression que l'esprit de Didier Drogba est rentré dans le corps de Kessié. Voilà, il met le ballon ou encore côté gardien. En fait, sur le gardien. Ça, le gardien, là, on dirait même tu peux tirer du centre, tu marques. Même moi, je suis ici à la maison, là. Je prends mon ballon, je tire. Au Canada, ici, je tire, boum. Ça va là-bas, là, c'est où là-bas, et puis ça entre. Parce que franchement, le gardien, là, aujourd'hui, il n'était pas bon. Donc, il aurait fallu planter. Aujourd'hui, on finit avec une manita. Voilà, moi, je suis content. Hein. On va noter aussi le but de Lewandowski, qui marque aussi où? Côté gardien. Donc, doublé de Lewandowski, 2 passes décisives de Kessié avec un but.
Et puis voilà, la première mi-temps était exécrable, mais si je dois noter en grosso modo en fait le meilleur joueur de ce match-là, ça sera compliqué de voir entre Lewandowski et puis Franck Kessié. Mais quand tu vois l'apport de Kessié dans le milieu, les duels gagnés, son apport aussi dans le score, hein, parce qu'il fait 2 passes D, 1 but. Je pense que je mets Kessié homme du match facile dans ce match-là. Et puis juste derrière lui, Lewandowski. Donc toi, dis-moi en commentaire, hein, c'est qui ton homme du match et puis qui est ta flop. Moi, j'ai même pas besoin de demander flop parce que je sais déjà de qui tu vas parler. Je pense que Xavi s'est pas planté sur ce coup-là. Il a reposé ses joueurs. Bon truc, c'est qu'il fait rentrer Christensen, voilà, pour ne pas que les jambes s'endorment et tout. Tu comprends que Xavi ne veut pas prendre de risques. Hein. Non, c'est vrai qu'on mène 3-0, il fait entrer Busquets, Christensen et puis il dit bon, je ne veux même pas qu'on prenne un but, on marque les 5 buts. Vu que Xavi avait dit que c'était un match plus facile, que le tirage était plus abordable, plus facile que ce qu'on a l'habitude de voir. Leur coach il s'est fâché. Il dit non, que pourquoi on dit ça? Ils vont nous montrer que c'est eux, la Ceuta, qui a eu un tirage facile en prenant le Barça. Voilà, ça, Xavi vous a fait une manita. Tu peux pas te taire un peu. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, on n'oublie pas de mettre un pouce bleu. On s'abonne si ce n'est pas encore fait. Et on s'attrape demain pour la vidéo emoji. Hein, ma façon de noter les joueurs qui ont participé à ce match-là. Ceuta versus Barça. On ne cessera jamais de le dire, les gars. Fisca! El Barça!